chaque défaite est unique. Chaque défaite a sa propre histoire. La défaite n'est qu'un rite de passage vers une autre aventure. Chaque discours de défaite a sa singularité qui est liée au niveau de la défaite. La défaite de Jean-Luc Mélenchon n'est pas une vraie défaite, c'est aussi une victoire. La défaite d'Éric Zemmour est plus une déception qu'une catastrophe. Et la défaite de Valérie Pécresse est pour le coup un véritable séisme. À partir du moment où vous n'avez pas la même nature de défaite, vous n'avez pas tout à fait les mêmes tonalités, la même sémantique, les mêmes registres. Oui, c'est une déception. Mais en même temps, comment se cacher tandis que je me préparais à entrer dans cet événement dont je ne savais rien? Me sont arrivés bientôt les échos de l'Oyapock, frontière française sur le Brésil. Et puis ceux du Maroni, et puis ceux de la Martinique, et puis ceux de la Guadeloupe, et puis ceux de la Réunion. Aussi, la fierté du travail accompli. Le pôle populaire existe. Si nous n'y étions pas, que resterait-il? Qu'aurions-nous? Rien. Et nous avons construit cette force. Jean-Luc Mélenchon est dans le registre de la reconnaissance. Il est également dans le registre des remerciements. Il le dit, notamment en évoquant les territoires d'outre-mer. Il fait référence au mythe de Sisyphe qui roule son rocher. C'est un moyen de dire « nous ne nous décourageons pas ». La pierre retombe en bas du ravin, alors on la remonte. Nous savons pour qui nous ne voterons jamais. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Je vais dire cette répétition, qui est la meilleure des rhétoriques, c'est ainsi que Napoléon en parlait, cette répétition n'est pas sans poser question, parce que aucune voix doit aller chez Marine Le Pen, mais ce n'est pas pour autant que le tribun a engagé ses électeurs à voter pour Emmanuel Macron. Et il est aussi dans le registre de la remobilisation, c'est-à-dire aussi du passage du témoin. La lutte continue. La lutte continue. Alors bien sûr, les plus jeunes vont me dire, eh bien, on n'y est encore pas arrivé. C'est pas loin, hein. Faites mieux. Merci. Il esquisse quand même un passage de témoin en parlant de la jeunesse, en disant c'est à vous. Donc c'est à vous, ça veut dire que bon, moi je suis un élément dans une chaîne qui nous inscrit dans l'histoire. C'est une femme qui, pour le coup, n'avait plus d'autre enjeu que vraisemblablement de dire sa vérité. Ce résultat est évidemment une déception personnelle et collective. J'assume en responsabilité toute ma part dans cette défaite. J'ai dû batailler sur deux fronts, contre le camp du président sortant et contre celui des extrêmes, alliés en la circonstance pour diviser et battre la droite républicaine. Malgré la passion qui m'anime, malgré la qualité de notre projet, je n'ai pas réussi, dans cette campagne atrophiée et en l'absence de vrais débats, à me délivrer de cet étau et à vous convaincre. Elle utilise la figure des deux fronts. C'est le moyen aussi de dire que le combat était particulièrement difficile. Elle dit sa décision est une décision à titre personnel, c'est-à-dire que c'est Madame Valérie Pécresse qui va voter, mais elle refuse d'engager le parti. Voilà pourquoi la droite et le centre
solidement enracinés dans les territoires, ne doivent rien lâcher, ne pas se diviser, ne pas renoncer à leurs valeurs et mener avec détermination le combat des législatives qui s'annoncent. Car je crois, comme Jacques Chirac, que tout, dans l'âme de la France, dit non à l'extrémisme. Je voterai en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et le chaos qui en résulterait. Il s'agissait pour elle, là aussi, de s'inscrire d'une certaine façon dans une généalogie historique. Donc il y a ces trois éléments toujours qui reviennent. Reconnaissance de la défaite, remerciement. Elle est plus que dans la remobilisation, elle est plutôt dans la reconstruction. C'était un homme déçu, c'était un homme ému, c'était un homme qui était confronté pour la première fois de son existence à ce que constitue un échec politique. Le fait que vous ayez été 2 millions à soutenir un homme parti de rien, qui n'était pas un politicien, montre que mon message a été entendu. Je continuerai de défendre la France et nos idées. Il était finalement le responsable exclusif de ce score qui, à ses yeux, était décevant. Je n'ai pas su convaincre assez de nos compatriotes. L'histoire dira pourquoi nous ne sommes pas parvenus alors qu'une majorité de Français partagent nos inquiétudes et nos espoirs. Peut-être en raison de l'absence de campagne et de débat, peut-être en raison du traitement qui nous a été réservé, de la situation internationale et peut-être aussi simplement par ma faute. J'en porte l'entière responsabilité. Je dois beaucoup de mes succès à mon équipe, je ne leur dois aucun de mes échecs. On voit bien que pour un candidat comme Éric Zemmour, qui est un candidat nouveau, il s'agit à la fois de reconnaître l'échec, de l'endosser sur ses épaules et d'en décharger d'une certaine manière son entourage, ses militants, ses partisans, et d'ouvrir une perspective, c'est-à-dire d'être en mesure de mobiliser pour la suite. Je suis déterminé à poursuivre le combat avec tous ceux qui sont à mes côtés, tous ceux qui nous rejoindront dans les semaines à venir, et je vous dirai très vite la forme que prendra notre action. J'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen. Certains auraient voulu que je négocie ces quelques mots, mais je ne suis pas un marchand. Vous retrouvez dans tous les discours de défaite un certain nombre de registres rhétoriques qui sont les registres rhétoriques de la reconnaissance de la défaite, c'est-à-dire de la responsabilité que vous avez dans cette défaite, un registre qui est celui de la gratification vis-à-vis des militants que l'on va remercier, et puis il faut bien évidemment avoir aussi une matière à donner à ces militants pour leur donner des raisons d'espérer et de revivre l'aventure militante et l'aventure politique.